Salut les yogis. Aujourd'hui, on va plutôt décortiquer une pose plutôt que faire une séquence. On parle souvent de faire un vinyasa dans le vinyasa yoga. Donc c'est quand on fait chaturanga, donc on descend de la planche, on plie les coudes, on remonte cobra au chien tête en haut, puis on se retrouve dans chien tête en bas. On va un petit peu décortiquer ça aujourd'hui. Mais avant tout ça, on va un petit peu se chauffer. Commencer dans la posture de l'enfant. On va aussi chauffer un petit peu la tête ici. Donc les pieds ensemble, genoux largeur des hanches, descendez le corps, descendez le cœur. S'il vous faut prendre une brique ici pour pouvoir placer le front sur la brique, ou bien ça peut être un bouquin, un coussin. Si vous n'avez pas encore assez de flexibilité, faites-le. Ou une façon un peu plus simple, si vous n'avez pas de brique à portée de main, c'est de placer les avant-bras devant vous, presser les paumes ensemble et juste lever soit les pouces, soit non, et presser le front contre les mains ici. Depuis ici, ce que vous allez faire, simplement, c'est avancer les mains. Levez les fesses légèrement pour que les hanches se retrouvent hauteur des genoux et resserrer les genoux largeur des hanches. On va avancer les bras le plus qu'on peut pour Anahastasana. Donc avancez les bras, laissez le cœur descendre ici et le front descendre. On réveille un peu les épaules ici. Maintenant ici, continuez à presser les fesses vers l'arrière sans qu'elles bougent, donc les hanches ne bougent pas. Serrez les avant-bras l'un vers l'autre, serrez les bras l'un vers l'autre finalement. Engagez légèrement au niveau du bas-ventre, même si on cherche ici une petite extension au niveau du dos. Et si vous avez plus de flexibilité, au lieu de mettre le front au sol, vous pouvez mettre le menton au sol. Gentiment, vous allez remarcher les mains vers les genoux pour retrouver un 4 pattes standard. Peut-être vous rhabiller comme moi vite fait. On va prendre quelques shavash ici. Depuis ici, on va inspirer, on va lever le coccyx, porter le regard vers l'avant, laisser fondre le vent. Expirez dans le chat, donc on arrondit le dos, on laisse descendre le coccyx, on regarde en direction du nombril. Pressez les mains au sol. Inspirez. À nouveau la vache. Poussez les hanches vers l'arrière sans qu'elles bougent. Ça va vous faire activer l'arrière des cuisses. Expirez, on a arrondi. Et là, vous pressez les mains au sol. Ça vous fait rentrer le cœur vers la colonne vertébrale. Une dernière fois. On inspire, on lève. On expire, on redescend. Maintenant, c'est important de réveiller un petit peu les poignets ici, de les préparer. Gardez les mains bien pressées au sol. On va faire quelques cercles. Alors, ça peut être des 8 aussi ou des W. Enfin, c'est vraiment juste histoire de garder les bras tendus, d'avancer les épaules un tout petit peu plus vers l'avant, plus loin que les poignets pour les réveiller. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est aller juste de gauche à droite ou carrément juste lever sur le bout des doigts mes mains, puis les redescendre. Un peu comme si j'étais un chat et que j'essayais juste un petit peu de me détendre. Ça va me faire un petit peu activer les poignets ici. À nouveau, chacun a un peu ses méthodes favorites. J'aimerais juste que vous focalisez un petit peu à les réveiller. Et depuis ici, avant de commencer à décortiquer ce chaturanga, on va aussi réveiller un petit peu les abdos. Pour ça, on va revenir dans une posture neutre, on va presser les mains au sol, garder les bras tendus, peut-être un mini pli dans les coudes si vous voyez que votre coude y part du mauvais sens, et vous allez placer le pied gauche puis le pied droit vers l'arrière. On va rester juste un instant ici dans la planche. Les pieds peuvent être largeur des hanches ou ensemble. Et depuis ici, on va juste respirer. C'est plus important ici de rentrer un petit peu le cœur vers la colonne, d'avoir le dos légèrement arrondi plutôt que de laisser tomber les hanches. Donc vraiment, ayez l'impression que je suis derrière vous sur votre dos et que vous voulez lever, vous voulez me lever, lever les mains ici. On respire dans l'arrière du dos.
Et on reste ici un instant. Pensez légèrement à descendre le coccyx vers le bas, rentrer le bas-ventre. Détendez ici aussi le visage, hein, c'est important. On laisse fondre la langue, on défait les tensions dans la mâchoire. Et depuis ici, on replace les genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons un instant. Je vous invite à regarder la vidéo juste un instant ici. Je vais vous montrer le chaturanga, la première variation du chaturanga et la première variation du vinyasa qu'on va faire. Simplement, ce qu'on va faire, c'est se trouver dans un chien tête en bas. Donc depuis chien tête en bas, donc ce V à l'envers ici, on va avancer les épaules. On va plier les genoux au sol. Maintenant, c'est important, les coudes, quand on plie les coudes, on les plie pas de côté comme si on voulait faire une pompe à l'armée. On avance un peu les épaules et on les plie vers l'arrière. Et en même temps qu'on les plie, on avance les épaules. Ça fait que les avant-bras, ils sont toujours perpendiculaires au sol. On avance les épaules, on avance les épaules et on descend le cœur. Depuis ici, vous pouvez tendre les jambes, tourner les doigts de pied au ciel. Tournez les doigts de pied sur le tapis et inspirez, poussez le cœur vers l'avant légèrement. Il faudrait idéalement même pas utiliser la force de vos mains ici pour prendre un petit cobra. Et on relâche. Maintenant on retourne les doigts de pied au sol et on trouve le quatre pattes. Et depuis ici on pousse les hanches vers l'arrière, puis vers le haut, chien tête en bas. Donc on va tous le faire ensemble ici. Et ensuite on essaiera la version si vous vous sentez d'attaque sans placer les genoux au sol. Donc, trouvez un chien tête en bas. Main largeur des épaules, tournez les orteils ici, les doigts de pied, et on pousse les hanches vers l'arrière, vers le haut. Peut-être que vous voulez bouger un petit peu ici, réveillez l'arrière des ischions, pressez les avant-bras l'un vers l'autre, tournez les biceps vers l'avant, pressez les mains au sol, et ayez l'impression que les talons fondent vers le tapis. Depuis ici, inspirez, depuis les pieds, on presse les pieds au sol, on soulève les talons, on avance les hanches, on avance les épaules, on se retrouve dans la planche. Pressez les genoux au sol, inspirez, avancez légèrement les épaules, expirez, pliez les coudes, on descend tout en bas. Tournez les doigts de pied, inspirez cobra. Expirez, redescendez. Tournez les doigts de pied, quatre pattes. Puis chien tête en bas. Respirez. On va tout de suite enchaîner. Inspirez, avancez les épaules dans la planche. Cette fois-ci sans les genoux au sol, mais vous essayez de faire la même chose. Vous inspirez, vous avancez légèrement les épaules. Vous expirez, vous pliez les coudes, pas de côté mais vers l'arrière. Vous arrêtez à moitié, vous tournez les doigts de pied. Inspirez. Chien tête en haut. Comme le cobra, sauf que les hanches sont décollées. Si ici ça vous fait pas du bien, allez dans un petit cobra. Puis soit le quatre pattes si vous êtes dans le cobra, soit directement chien tête en bas. Respirez. Et on va le faire tous ensemble une dernière fois. Avancez les épaules. Planche. Genoux au sol ou non, pliez les coudes, avancez un petit peu les épaules. Arrêtez-vous à moitié ou tout en bas. Chien tête en haut. Ou cobra. Et chien tête en bas. Depuis ici, placez les genoux au sol, les pieds ensemble, les mains le long du corps, on retrouve la posture de l'enfant. Si vous avez encore envie de pratiquer ici, n'hésitez pas, vous pouvez refaire ça plusieurs fois. Peut-être faire quelques salutations au soleil A, justement. Et essayer de bien intégrer ici le mouvement. Donc je me répète, quand on plie les coudes, c'est vraiment important de les plier vers l'arrière. On veut frôler en fait presque les côtes avec les bras ici. Et on s'arrête si vous voulez ne pas avoir les genoux au sol. Vous vous arrêtez vraiment quand les coudes font un angle droit. Restez ici encore un instant, continuez votre pratique, c'est vous qui voyez. Moi je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Namasté. I love it.